Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a eu un entretien téléphonique avec son homologue du Mali, le colonel Assimi Goïta, le mardi dernier. Selon Kremlin, les deux chefs d'État ont évoqué dans cette conversation la fourniture d'engrais, la coopération sécuritaire et la participation du président malien au sommet russo-afrique à Saint-Pétersbourg prévu l'an prochain. La coopération entre le Mali et la Russie est au beau fixe. Dans l'espace de 2 mois, le chef du Kremlin a eu 2 entretiens téléphoniques avec le président de la transition malienne. La dernière conversation date du mardi 4 octobre 2022 durant laquelle les deux chefs d'État, selon un communiqué du Kremlin, ont évoqué les questions relatives à la distribution gratuite des engrais russes bloqués dans les ports européens à cause des sanctions occidentales depuis l'offensive en Ukraine. Le communiqué du Kremlin indique clairement que Vladimir Poutine a souligné l'importance de réaliser l'initiative de la Russie concernant la livraison gratuite aux pays dont les besoins s'élèvent à environ 300 000 tonnes d'engrais bloqués dans des ports européens à cause de sanctions illégales. En début septembre, Moscou avait dénoncé le blocage de ces engrais dans les ports européens. Les engrais russes sont restés coincés dans des ports de l'Union européenne, UE, malgré l'accord conclu entre Moscou et Kiev pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes des ports de la mer Noire et la levée des sanctions occidentales entravant celle des productions agricoles russes, avait affirmé le président Poutine, accusant les pays de l'UE de vouloir s'approprier ces engrais. Alors, il avait également promis de les livrer gratuitement à des pays en développement si Moscou parvenait à les récupérer. Toujours selon le communiqué du Kremlin, les deux présidents ont également évoqué dans cette conversation téléphonique le renforcement de la coopération militaire dans le cadre de la lutte contre les groupes armés djihadistes. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération russo-malienne dans la sphère sécuritaire pour éradiquer les groupes terroristes de tout le territoire du Mali. Sur la page du gouvernement russe, il est indiqué que c'est à l'initiative de la partie malienne que le président Vladimir Poutine a eu cette conversation téléphonique avec Assimi Goïta sur la poursuite du développement des relations bilatérales. Le colonel Assimi Goïta s'est contenté dans un tweet de confirmer d'avoir eu un riche entretien au téléphone avec le chef du Kremlin. Nous avons évoqué les voies et les moyens de renforcer la coopération notamment économique et sécuritaire. Je salue ce partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel, a écrit le président malien. Bien que cette partie n'a pas été évoquée par le président Goïta, il nous revient que Vladimir Poutine a invité son homologue du Malien à participer au prochain sommet Russie-Afrique, qui doit se tenir l'été 2023 à Saint-Pétersbourg. L'axe Moscou-Bamako s'est à nouveau renforcé depuis l'accession des militaires au pouvoir au Mali. La Russie a livré ces 2 dernières années de nouveaux équipements militaires aux autorités maliennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Bamako souhaite que cette coopération s'étende au domaine de l'économie. Une importante délégation ministérielle conduite par le chef de la diplomatie malienne a séjourné à Moscou dans le 2e trimestre de cette année pour matérialiser les relations russo-maliennes. Plusieurs contrats ont été signés dans les domaines de la fourniture des engrais, la réalisation des infrastructures ferroviaires et la formation universitaire.